Un plaisir sans cesse renouvelé de vous retrouver, amis du rendez-vous de midi. Bonjour et bienvenue à tous. C'est désormais une habitude et vous le savez certainement déjà, le vendredi, c'est jour de découverte de nos talents et de leurs mérites. Notre premier talent, c'est déjà dans Décibel. Mais il est midi, on va d'abord passer à table. Ils sont là. Et c'est bien parce qu'on passe d'abord à table, Bruno et Hermon. Bonjour Bruno, bonjour Hermon. Bonjour Miguel, bonjour à toutes et tous. Vous êtes prêts, hein? Vous avez l'appétit ce midi? Oui, on a l'appétit. Maintenant, il faut que le plat soit à la hauteur. À la hauteur, voilà, des attentes. Bonjour Mylène, je salue tous les téléspectateurs. Alors, nous l'avions promis le vendredi dernier et aujourd'hui, on a déniché pour vous une recette simple et facile de pastel sans levure. On vous laisse apprécier. Voici les ingrédients pour la réalisation de la farce. 400 g de viande de bœuf hachée, demi-cuillère à café de poivre noir, demi-cuillère à café de coriandre, demi-cuillère à café de gingembre, demi-cuillère à café d'ail, du sel, une feuille de laurier, demi-cuillère à café de thym, quelques persils, 2 cuillères à soupe d'huile d'arachide, un poivron vert, 2 gros oignons verts et un long piment vert qui est facultatif. Nettoyez et découpez poivrons, piments et oignons. Hachez les persils. Les réserver. Dans une poêle sur feu moyen, renversez l'huile. Ajoutez-y les épices, ail, poivre noir, coriandre, gingembre et feuilles de laurier. Mélangez durant 1 minute. Y ajoutez poivrons, oignons et piments découpés. Remuez correctement jusqu'à ce que les oignons deviennent translucides. Y incorporez la viande hachée. Mélangez l'ensemble et le laissez cuire environ 5 minutes. Après ce temps, remuez et y ajoutez le thym et le sel. Mélangez bien. Laissez cuire 1 minute sur feu doux. 1 minute après, coupez le feu. Mélangez à nouveau et ajoutez-y les persils hachés. Mélangez l'ensemble. Rectifiez l'assaisonnement si nécessaire, puis réservez la farce. Pendant que la farce refroidisse, nous allons réaliser la pâte. Pour cela, il nous faut 400 g de farine de blé, 2 œufs, demi-cuillère à café d'ajoin, appelé ple-ple ou soukouni au Bénin, 1 cuillère à soupe de sucre en poudre, 2 g de sel, 40 g de beurre mou, 5 cl d'eau et prévoir un supplément de farine pour le plan de travail. Tamisez la farine de blé dans un bol. Ajoutez-y l'ajoin, le sel, le sucre, le beurre et les œufs.
Commencez à malasser l'ensemble, puis y ajouter les 5 centilitres d'eau. Pétrez le tout jusqu'à avoir une pâte bien souple. Pas de temps de repos pour cette pâte. Étalez finement la pâte à l'aide d'un rouleau à pâtisserie sur une planche légèrement farinée. À l'aide d'un emporte-pièce, découpez la pâte étalée ou servez-vous simplement d'un bol rond. Farinez légèrement le bord pour faciliter l'opération. Déposez au centre de chaque cercle une cuillerée à soupe de farce. Humidifiez légèrement les bords de la pâte avec un peu d'eau, puis la refermez en demi-lune. Bien sceller les bords à l'aide des doigts, puis fermez fortement avec une fourchette. Répétez la même opération avec le reste de la pâte. Chauffez de l'huile dans une poêle sur feu doux. Y plongez un bout de pâte pour contrôler la température de l'huile. Dès que la pâte remonte à la surface, l'huile est à la bonne température. Y plongez quelques pastels. Les retournez régulièrement jusqu'à ce qu'elles obtiennent une belle couleur dorée. Les égoutter. Coupez le feu et attendre quelques minutes avant la prochaine tournée. La friture se passe sur feu doux et n'oubliez pas de retourner régulièrement les beignets. Alors faites-le chez vous et dégustez, surtout pas seul. Faites-le à deux, c'est toujours plus agréable quand on n'est pas seul. Bon Bruno, le plat il n'est pas consistant, mais on peut quand même le prendre en dessert, en apéritif, en goûter. Ok, si, je pense qu'il est consistant. Ah ben, tu peux prendre ça un midi et... Oui, pourquoi pas, parce que bon, c'est vrai que ce n'est pas peut-être propice, mais en termes de est-ce que ça peut faire l'affaire dans le ventre, je pense que oui, parce que vous savez, tout ce qui est fait à base de blé a toujours une grande consistance. C'est pourquoi les produits faits à base de blé, quand vous les consommez, après, votre organisme
demandent et redemandent assez d'eau encore. C'est vrai que dans le cas d'espèces, la partie la plus intéressante, la viande qui est à l'intérieur. C'est ce qui est à l'intérieur. On aurait aussi pu le faire avec du poisson aussi. Oui, ça se fait avec du poisson. Du poisson, donc c'est au goût de... Avec assez de fromage. Voilà, aussi. donc c'est au goût de chacun. Maintenant, sous nos cieux, parfois ça se consomme avec de la bouillie. Quand c'est vers 16 heures que vous attrapez ça, il y a la bouillie à côté, ça passe. Donc c'est un aliment qu'on peut manger à tout moment de la journée. Mais attention, la nuit... C'est trop lourd, c'est ça? Ouais, je trouve c'est du blé, on ne digère pas facilement. C'est trop lourd parce qu'il ne faut pas consommer des aliments qui, comme je le disais, nécessitent que vous preniez de l'eau à intervalles réduits alors que vous allez au lit. Ce n'est pas évident de pouvoir se réveiller à répétition dans la nuit pour boire de l'eau. Donc, la matinée, c'est bon avec le petit déjeuner. Donc, à midi. Certains le prennent de diverses manières, d'autres le prennent même avec le café. Hein. Oui, bien sûr. C'est étonnant, mais les gens le prennent avec le café. C'est un peu comme des petits fous. Exactement. Ça s'en va très vite. Exactement. Donc, il faut dire que ce genre de pastel, ça a vraiment fini notre argent au cours primaire notamment. C'était mais généralement, au cours primaire, il n'y a jamais rien à l'intérieur. Il y a juste, un petit soupçon de poisson ou de viande. C'est pourquoi aussi, quand on achète, on se presse de diviser en deux, commencer par l'intérieur. Et après, quand la récréation est finie, vous empochez le reste dans le kaki qui laisse des taches d'huile. Oui. Ça vous rappelle certainement beaucoup de choses. Herman, c'est réalisable à la maison? Oui, évidemment, c'est pas compliqué. Il suffit juste de suivre seulement les étapes. Je crois en 3-4 heures, c'est déjà fini, hein, en 45 minutes maximum. Ouais, vous avez déjà fini très rapidement, vite fait, bien fait, donc on passe à autre chose. Mais après, manger à midi, ça c'est une autre histoire. Comme on le dit chez nous le matin. Il faut du loup. À midi, pas forcément du loup, mais il faut bétonner le matin. Bétonner le matin. Mais c'est pas bétonner, non. Mais même c'est du blé quand même, c'est pas petit non plus. Ben, pour toi, encore ce n'est pas suffisant. Encore que ici, c'est sans levure. Donc, ça veut dire que la teneur en blé, voilà, c'est vraiment consistant. Enfin, 2 comme ça, ouais, et puis rapidement, tu passes à ben, à midi, elle m'en dit non automatiquement. Encore que vous voyez, comme c'est imbibé dans de l'huile, il y a du gras dedans, donc très rapidement, vous enlacez. Vous vous enlacez. Donc, au bout de 2-3... vous vous enlacez parce qu'il y a, c'est imbibé dans de l'huile, donc c'est bon pour le goûter 2 rapidement et puis bon, allez, on continue ce qu'on faisait très rapidement. Mais à midi, je trouve ça un peu limite. Mais le matin aussi, ça passe bien avec le un matin, petit café avec un petit café, voilà, un petit thé ou voilà, un petit café au lait. Et puis bon, voilà, vous êtes prompt pour la journée. Il y en a même, quand ils le prennent le matin, bon, ça fait ils en ont pour toute la journée. À 17h, 18h. C'est préférable d'ailleurs. Hein. C'est préférable quand même de manger à midi et d'éviter le repas du soir, surtout pour ceux qui veulent perdre du poids. C'est un monde qui l'a dit. Mademoiselle Guégué Alessandrine, vous nous avez rejoint en temps. Oui. Bienvenue. Merci beaucoup. Des pastels, vous en consommez d'habitude sur les bancs au primaire, on a tous fait ça. Ça, c'était au primaire, mais... Maintenant, non. Ça fait un bout de temps que j'ai mangé ça en tout cas. Parce que c'est trop gras, parce que c'est trop lourd, parce qu'il y a trop de poisson ou trop de viande à l'intérieur ou parce qu'il n'y en a pas du tout? Il n'y en a pas du tout, c'est comme on le dit, c'est du fake. Ouais. Ceux qui le vendent réellement, ils ne mettent rien dedans quasiment. Donc. Bon, mais généralement, ça va avec le prix aussi. Quand tu débourses un 25 francs, tu veux retrouver quoi à l'intérieur? Il y a d'autres qui vendent ça à 100 francs. Ben, y a rien. Malgré ça, ce qui est dedans, ce n'est pas... Voilà pourquoi il vaut mieux le faire à la maison. Il y en a qui font à 300. Donc, et c'est bien garni. C'est bien garni, mais c'est tout aussi petit. Nous l'affectionnons quand même si tant. Mais déjà, on lui dit merci. On va essayer de le faire à la maison, comme toutes les recettes qu'on découvre sur le rendez-vous de midi. C'est bien ça? C'est bien ça. Alors, on va parler de votre association déjà. Oui. L'association s'appelle CEFAB, déjà. Et ça voudrait dire le Cercle des femmes Amazones du Bénin. L'association est constituée de jeunes femmes sans distinction de religion, ni d'ethnie, ni de genre. Et il y a une présidente, évidemment. Il y a une présidente, évidemment. Et je peux dire que c'est moi, je porte la couronne actuellement de la présidente. Ça pourrait passer à quelqu'un d'autre après, mais actuellement, c'est moi qui gère. C'est pour un mandat de combien d'années, de combien de mois? Bon, c'est 5 ans renouvelables. Et vous êtes à combien d'années déjà?
4 ans. D'accord. Donc dans un an, c'est fini. Vous êtes à un an. On espère que... Donc, dans quelques mois, les campagnes reprennent. Voilà, vous avez accompli assez de choses, hein? Oui, il faut dire que ces 4 ans ont surtout été basés sur les plaidoyers à l'endroit de la jeune fille, puisque nous parlons de l'épanouissement de la femme, du harcèlement et de beaucoup de choses. En dehors de ça, nous avions fait des formations sur comment mener un plaidoyer auprès de... C'était gratuit, bien sûr. Oui, c'était gratuit. C'était gratuit et jamais on a fait de formation payante. On a eu à faire plusieurs formations. On a parlé du vivre ensemble et on a participé à plusieurs activités avec diverses associations. Donc, on est en collaboration avec plusieurs associations. Et en quelques mots, en quelques phrases, quels sont les objectifs de votre association? L'objectif de l'association, ça vise surtout l'épanouissement de la femme au sein de la société. Et ça parle aussi de l'accès aux soins de santé de la jeune fille. Puisque, comme on le dit, aujourd'hui, les filles, elles ont peur d'aller à la clinique quand elles font ce que vous savez et qu'elles ont peur que ça coince, comme on le dit, ça coince. Donc, elles ne prennent pas des méthodes pas médicales et elles se retrouvent dans des conditions pas toujours agréables pour elles-mêmes. Donc, c'est pour ça que nous travaillons en collaboration avec d'autres associations qui sont surtout dans le sens de la santé et qui peuvent leur donner des soins de santé gratuitement et tout en anonymat, sans pour autant révéler leur identité, sans pour autant aller en parler quelque part. Voilà, donc c'est en gros ce que nous faisons pour la jeunesse féminine au Bénin. C'est déjà beaucoup, ce n'est pas petit. Et vous organisez une soirée très bientôt à l'occasion de la journée de la femme africaine. Oui, je tiens à préciser que c'est la 3e édition parce que nous avions commencé depuis 3 ans et chaque année pour la GIFA, nous organisons une soirée traditionnelle. Traditionnelle, pourquoi? Parce que déjà, c'est la journée internationale de la femme africaine. Donc, nous mettons en avant les valeurs culturelles de chez nous. Et en plus de ça, nous profitons de l'occasion pour honorer par des trophées certaines femmes d'action du pays. Et pour ça, il y a plusieurs domaines d'action. Et vous en avez déjà sélectionné plusieurs qu'on aura l'occasion de découvrir très prochainement. Oui. Une très belle initiative de l'association, évidemment, parce que c'est un combat qui est dans l'air du temps, l'épanouissement de la femme. Vous avez suivi d'ailleurs tout récemment les actions, même au sommet de l'État, dans le sens de la promotion de la femme avec l'Institut national de la femme qui est de nouveau opérationnel. Le dernier discours du chef de l'État sur, évidemment, a ressorti cet aspect-là de la question genre, évidemment l'épanouissement de la femme à travers l'opérationnalisation de l'Institut. Et oui, donc, c'est un combat qui est dans l'air du temps et je crois que toutes les voies autorisées, toutes les forces cumulées peuvent aider à porter ce combat. Donc, aucune association, en tout cas, si tant est que l'idéal, si tant est que l'objectif est de favoriser ou de parvenir à l'épanouissement du genre féminin, aucune association ne sera de trop. Et donc, je crois que mademoiselle Guenguer, Alessandrine, avec son association, elle est relativement jeune, ou du moins jeune, donc porte un idéal féminin, sans nul doute. C'est pour que la jeunesse d'aujourd'hui, la génération d'aujourd'hui puisse se sentir concernée. Parce que c'est un tout petit peu facile lorsque vous êtes déjà à un niveau donné et que vous militez, les autres se disent, bon ok, c'est parce qu'elle a réussi qu'elle est en train de faire dans du militantisme. Donc si aujourd'hui, mademoiselle Alessandrine, ou madame Alessandrine si vous voulez, qui est jeune comme moi, qui est jeune comme elle, porte un combat qui m'intéresse, c'est que je m'identifie systématiquement à elle. Je me dis, forcément, elle ne le fait pas parce qu'elle a déjà, je sais pas, des assurances, mais elle le fait forcément parce qu'elle est justement convaincue de cet idéal qu'elle est en train de porter. Donc, c'est en cela, moi, j'encourage l'initiative. On vous encourage et
On vous dit quoi? Bonne suite pour le reste. Merci beaucoup. Bon, je le disais tantôt dans mon introduction, on reconnaît un talent ce midi, c'est dans Décibel. C'est une dame qu'on découvre aujourd'hui. Elle va nous faire bouger ou elle va juste nous faire fredonner quelques paroles, quelques lignes de ces chansons? On verra bien. Tu nous accompagnes? On verra bien. On la découvre tout de suite dans Décibel. Alors, celle qu'on découvre aujourd'hui, évidemment, si vous ne savez pas encore où est-ce que vous irez fêter le 15 août prochain, la fête de l'IAM, et bien évidemment, on tient désormais cette personne qui va nous conduire à Savalou-la-Belle, puisqu'elle est originaire de Savalou, Hélène Salomé Assoba, plus connue sous le nom de Lens. Lens, c'est son nom d'artiste. Elle est avec nous sur le plateau du rendez-vous de midi. Bonjour Lens, bienvenue. Bonjour. Bonjour et bienvenue. Je vais très bien chez vous. Ça va. D'accord. Alors, oui, je l'annonçais, j'espère que tu nous conduis pour le 15 août prochain à Savalou. Ah ouais, effectivement. Tu mets un bus à la disposition de l'ERTV. Il n'y a pas de souci, voilà. Alors avec Hélène, on va essayer de revisiter son parcours parce que c'est une artiste, une jeune artiste béninoise qui fait dans de la haute musique et qui a aujourd'hui à son actif 8 singles environ, évidemment. Depuis 2016, elle est dans le showbiz béninois, elle essaie d'apporter sa touche. Jeune artiste, elle a été influencée par des noms comme Angélique Kidjo, par des noms comme Zénab. Ce sont ces personnes qui lui ont, dit-elle, donné le goût pour la musique. Au départ, elle était danseuse de musique traditionnelle. On dansait comment déjà? Tu nous fais une petite démonstration? Oh là là. On le voit, c'était... C'est juste les bras qui bougent. Oui. Ah oui. Non, ça, elle était vraiment danseuse de musique traditionnelle. Puis un jour, tu décides, allez, bon, c'est fini la musique traditionnelle. Ouais. Laissez-moi tranquille, je veux faire de la haute musique, je veux embrasser ma propre carrière et puis ça y est. Voilà. Je pense que je l'ai commencé à l'université. Puis c'est à l'université, j'ai eu vraiment cette liberté-là de pouvoir m'exprimer, de pouvoir sortir ce qui est en moi. Et donc, c'est là que j'ai commencé. J'ai commencé d'abord par les interprétations et tout. Et un de mes camarades m'a dit, mais toi, tu as le talent, tu peux aller au studio, tu peux sortir quelque chose, tu peux faire. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé par me lancer dedans. J'ai fait mes propres morceaux et puis voilà. C'est comme ça a commencé. Et ça donne quoi, vraiment? On va découvrir tout à l'heure. Donc, depuis 2016, tu as sorti un premier single, La Paix, qui est devenu FIFA et qui officiellement est sorti en janvier 2019, après quoi. D'accord. Alors, FIFA, pourquoi? FIFA parce que je dis... il faut la paix autour de nous d'abord, la paix. Pour pouvoir avancer, il te faut la paix là, dans ton boulot, tout ce que tu fais, il faut que tu sois en paix dans ta tête pour pouvoir avancer, particulièrement pour notre pays, notre nation et tout. Donc, c'est pour ça que j'ai chanté ça. Je pense que quand il y a des petites crises, des trucs, je sais pas, on passe et puis ça me fait plaisir. Je dis, j'y participe aussi, quoi. Voilà. FIFA, on découvre.
Alors, la paix, aimons-nous les uns les autres, dis-tu. Qu'est-ce qui t'a inspiré ce morceau? Ce sont ces conflits qui jalonnent le continent, ce sont ces enfants qu'on voit à la télé, ces femmes déplacées, ces hommes qui meurent au quotidien. Qu'est-ce qui t'a soufflé à l'oreille de chanter pour la paix? Effectivement, au départ, comme je venais de le dire, il faut d'abord la paix autour de soi. D'accord? Et quand tu es en paix, je pense que tu peux évoluer. Parce que j'ai cité plusieurs pays dans ma chanson. Il y a des pays, quand je vois, il y a des pays où les gens souffrent, les enfants souffrent, ils sont affamés, où on maltraite les enfants et tout. Donc ça m'intrigue en fait, ça me fait mal. Donc je me dis, mais il faut chanter quelque chose pour y participer. Et quand les gens écoutent, voilà, et ça va le faire, quelque chose, surtout les autorités, j'en ai parlé. Est-ce que tu as l'impression que ton message, il est entendu? Mais si. Si. Vous avez des retours? Si, mais quand on sort, et voilà, quand on sort le son, on en parle tout autour de vous. Voilà, c'est bien, ça va t'aider pour des projets à venir et tout. Et ben, ça me fait plaisir quand même. Alors, vous avez commencé en tant que danseuse de musique traditionnelle, c'est bien ça? Ouais. Pourquoi est-ce qu'au moment de devenir artiste, donc chanteuse, vous décidez de faire de la world music? Est-ce que c'est parce que vous vous êtes rendu compte qu'il y a un grand gap entre la musique traditionnelle et la world music et que vous gagnerez plus à être chanteuse de la world music? Non, en fait, après, j'ai constaté qu'il y a beaucoup de choses en moi. Il y a beaucoup de talent en moi, donc que je peux faire beaucoup de choses. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas sortir tout ce que j'ai comme talent, ne pas me spécifier. Donc vous faites toujours le traditionnel. Du coup, dans votre répertoire, il y a des musiques traditionnelles encore? Oui, il y a des musiques traditionnelles, je fais un peu de tout, je fais même le rap, la faute rap, tout et tout. Donc, ça donne quoi? Alors tu rappes, ça donne quoi déjà? Le rap On fait le beat. Non, pardon, s'il te plaît, je t'en prie. Allez, non, mais fais-nous un freestyle, comme on le dit dans le langage du rap, un freestyle, ça donne quoi? On y va? C'est un exercice difficile. Rien lui est là tout de suite. Alors, il y a un album que tu es en train de cuisiner actuellement, n'est-ce pas? L'album va sortir très très bientôt. Très très bientôt. Va comporter combien de titres? 9 titres. 9 titres. Et parmi, tu m'as confié tout à l'heure en coulisses qu'il y a un titre qui est déjà disponible et qui est d'ailleurs le titre éponyme de l'album, Nungbekpo. Nungbekpo est disponible depuis 1 an. Je pense qu'il y a 3 jours, il y a un titre encore qui est sorti de l'album, qui est Tapé Poto. Tapé Poto. Ouais. L'autre est venu taper poteau la dernière fois, non? L'autre est venu taper poteau la dernière fois. L'ancien danseur de Ricos Campos. L'ancien danseur de Ricos Campos. Ça signifie peut-être pas la même chose. Taper poteau, pourquoi? Ben, je dis taper poteau dans le morceau parce que bon, il y a des hommes qui se croient supérieur à tout le monde. Et voilà quoi. Donc tu joues le bas du monde, tu es le tout puissant et puis voilà. Et puis tu viens devant la femme et puis elle-même te montre que voilà. Elle n'en a rien à foutre, quoi. N'est-ce pas? Il a tapé poteau, vraiment. Il lui montre que Nungbekpo, ou bien voilà, que Nungbekpo. Allez, Nungbekpo, c'est en fond, en mari ou en gon? En fond, en goût et en français, en anglais. En français et en anglais, ouais. D'accord. Ouais. Allez, ça voudra dire qu'il y a encore de l'espoir? Il y a de l'espoir. Nungbekpo. Tant qu'on vit, il y a de l'espoir, donc voilà. Il ne faut jamais désespérer. Oui, parce que moi, je ne me suis pas découragée au départ et je pense que les parents ne voulaient pas que je fasse de la musique et tout. Mais je ne me suis pas découragée parce que j'ai continué mes études et tout et puis ils me félicitaient. Mon papa me disait, tant que tu continues tes études et que tu as un diplôme, tu peux essayer ta passion. Tu as quel diplôme? Les études. Tu en es où? Ben, je vais soutenir dans 2 mois. Je suis en master de philosophie. En philosophie. Ah oui, donc vous tu es une disciple de Socrate. Comme la philosophie. Donc, tu es une disciple de Socrate. Je ne vois pas la vie comme vous en fait. Il y a de la philosophie. Il y a de la philosophie. Voilà. Il y a de la philosophie, effectivement. D'accord. Nungbekpo, c'est de la philosophie. Donc c'est de la philosophie. On va découvrir Nungbekpo.
Noubekpo, tu chantes l'espoir. Après avoir chanté la paix, tu chantes l'espoir, comme pour dire à ces personnes que, évidemment, il y a encore de l'espoir. Ce n'est pas fini, on peut toujours rebondir. Et c'est ça, ouais. Est-ce que aujourd'hui tu as des projets personnels? Qu'est-ce qui fait aujourd'hui l'actualité de Lens? Comme on vient de le dire, c'est mon album qui est en cours. Donc, je pense que d'ici quelques mois, peut-être l'année prochaine, nous allons sortir parce que là, nous sommes en train de travailler avec mon équipe. Voilà. Donc, je pense qu'il n'y a que ça. Est-ce qu'il y a des collaborations en vue? Non, pour le moment, il n'y a pas encore de collaboration. Pourquoi? C'est l'équipe qui décide en fait. D'accord. Parce que tu es chapeauté par une maison de production, donc il y a toute une équipe derrière. Oui. Ce n'est peut-être pas votre philosophie d'évoluer toute seule. Dans la vie, il faut tout faire. Il faut se faire accompagner aussi. Il faut tout faire. Est-ce qu'il vous est arrivé... Il faut essayer tout pour voir ce que ça va donner. Qui est bien pour toi et puis après tu te stabilises. Est-ce que vous est arrivé à un moment donné de votre carrière où vous avez voulu tout abandonner? Ah ouais. C'était quand? C'était quand et qu'est-ce qui s'était passé? C'était quand j'étais seule et que je faisais tout seul. Je me dis, et je me dis, quand est-ce que ça va finir? Quand est-ce qu'un jour, moi-même, je serai comme tel artiste, je serai présente à la télé comme ça? Quand est-ce qu'un jour, je vais dire aux gens de passer mes sons à la radio sans qu'on me demande rien, faites ci, quand? Donc, à un moment donné, je me dis, mais ça va finir quand? Est-ce que vous avez l'impression, au lieu d'avoir atteint ce niveau-là où il reste encore à faire? Il reste encore à faire, je pense qu'il reste encore à faire. Et j'ai espoir que ça va venir. Mais la satisfaction commence par venir. Ouais. Ça évolue. Ça évolue mieux qu'avant. Est-ce que le showbiz au Bénin, c'est compliqué? C'est difficile? Je pense que... Est-ce que je vais dire c'est difficile? En fait, c'est nous-mêmes qui la rendons difficile. Puisque ailleurs, je pense que les artistes se soutiennent et puis... les producteurs, tout, et il y a l'attente en fait. Mais chez nous, il y a des petites, je sais pas, je vais pas tout dire, mais je pense que c'est nous-mêmes qui la compliquons. Il y a des querelles, sinon, intestines? Un peu partout. Un peu partout. Il y a des querelles un peu partout, mais spécifiquement chez nous, voilà, je sais pas. Aujourd'hui, tu sens que tu es sur la bonne voie? Oui, je pense. Et j'ai le soutien de certains artistes qui me font vraiment plaisir. On a parlé de Angélique Kidjo, de Zénab qui t'ont beaucoup influencé, évidemment. Cécimé également qui t'a beaucoup influencé. Pourquoi spécifiquement ces dames? Spécifiquement ces dames, d'abord j'ai commencé par Angélique Kidjo parce que c'est une brave dame. C'est elle, quand je la voyais sur scène, je me dis mais un jour je dois devenir Angélique Kidjo. J'aime en fait la force qu'elle déploie sur scène, j'aime ses inspirations, j'aime ce qu'elle dégage sur scène surtout. Donc je me dis, un jour, je dois devenir cette dame-là. Zénab, je l'admire, son comportement, la manière dont elle se présente physiquement et tout. Et ceci, mais c'est ma doudou. Est-ce que tous ces artistes qui sont pour toi comme des idoles, est-ce qu'au fil du temps, tu as réussi à te rapprocher d'elles ou c'est toujours une admiration à distance? Bon, pour Angélique Kidjo, c'est toujours une admiration à distance. Bon, avec Zénab, c'est pas encore totalement ça, mais avec Cécimé, voilà. Vous êtes déjà retrouvés sur des scènes ensemble? Oui. Et par moments, je me retrouve en situation de live où j'exécute des morceaux de Cécimé que j'aime bien. Je l'envoie, elle pose et on est bien potes. Là, maintenant, tu as l'occasion de parler en direct à Angélique Kidjo. Elle te suit, tu lui portes quoi comme message? Waouh, Angélique Kidjo, j'ai tellement envie de devenir comme vous. Je voudrais avoir votre secret. Je voudrais en fait devenir comme vous. Donc voilà. On la sent briller, on la sent un tout petit peu dans les étoiles, les étoiles dans les yeux, quand elle en parle. Tu shines comme l'aurait dit. Surtout d'Angélique Kidjo. Bien sûr. Et à Cécimé, tu lui portes quoi comme message? Elle était ici le vendredi passé. Ouais, je l'ai su et Cécimé, ma doudou, je l'appelle ma doudou parce que elle fait beaucoup de choses que j'adore et que j'aime. Donc Cécimé, Dada, je suis là et je te salue. Et voilà, comme je te dis souvent, tu vas avancer, moi-même je suis derrière toi. N'est-ce pas? Voilà. C'est donc, on va lire pas d'un pas, comme le disaient les Ivoiriens. On se suit. Voilà, c'est ça, on se suit. Allez, donc Hélène Salomé Assoba, Lens, l'artiste.
Ville d'origine ou commune d'origine Savalou. Savalou. Et ville Porto Novo. Porto, j'étudie là-bas. Bon, j'ai commencé ma carrière là-bas. Donc souvent, on Vous m'appelle avez reine de grandi à la Porto Novo capitale. Et beaucoup influencé par Porto Novo. Oui, parce que j'ai commencé ma carrière là-bas. Mais D'accord. grandi où? Ici, à Cotonou, ou à Savalou ou à Porto? Ben, j'ai grandi un tout Un peu petit partout. peu, Un peu partout. D'abord, maman est ghanéenne, je suis née là-bas. D'accord. Tout, après, Donc l'anglais, ça vient, la ça catastrophe. sort comme ça C'est la sort. catastrophe? Ça va bien. On prend ça comme ça. Très Mais bien. le mari, quand même, vous maîtrisez très bien. La catastrophe. La catastrophe aussi. Oh là là. Donc, Non, en qu'est-ce clair, que notre- Parce que, et tout, Le goût, apparemment. le goût, ça marche. Je sais pas, je sais Le pas. goût, ça marche. Ça me fait mal, pardon. Le gond, ça marche. Le goût, Oui. la catastrophe. La catastrophe aussi. Le fond. Ce qui est sûr, je peux m'essayer dedans, mais je ne suis pas parfaite. D'accord. Dans tout, je peux m'essayer, mais je ne suis pas parfaite. D'accord. Et quelles sont tes ambitions dans 10 ans? Comment est-ce que tu te vois? Alors j'ai envie, quand je m'assieds comme ça, et je regarde la télé, je vois peut-être nos artistes qui passent sur Trace et tout, je me dis, Seigneur Jésus, il faut qu'un jour, il faut que je passe par là un jour. Mon ambition est de grandir. Et non seulement ça, j'ai envie d'avoir, j'ai des projets comme créer un orphelinat, vous D'accord. voyez, et puis être, je ne sais pas, être au service de ces De enfants-là la communauté. qui ont besoin, oui. Parce que moi, je suis orpheline, j'ai perdu ma maman déjà. Donc, depuis lors, j'ai envie de faire ça, d'aider les enfants et de grandir, de devenir star, d'être sur des concerts. Comme, je sais pas, je rêve beaucoup. D'accord. Tu rêves beaucoup, tu es Oui, beaucoup je- dans les nuages. Oui. On te souhaite plein Elle n'est succès. pas dans les nuages, elle Enfin, rêve beaucoup. elle rêve beaucoup. Quand je dis qu'elle est dans les nuages, c'est pas de façon péjorative. On peut dire qu'elle est sur un petit nuage. Elle est sur un Je n'ai pas petit fait nuage. philosophe, donc je ne suis pas Ouais. dans ce monde. Elle n'est pas dans ce monde. On ne peut pas se comprendre. C'est ça. C'est Je une me disciple de comprends. Socrate. Allez. Notre philosophe est célibataire, marié, avec des enfants. Non, pour le moment, je suis célibataire. Hein. En clair, Philosophiquement ou dans l'état matrimonial, parce que philosophiquement, on peut être, mais on considère que bon, philosophiquement, on est Ça ne se célibataire. considère C'est pas. pas À clair. l'état, Hein. à l'état civil ou philosophiquement. les deux. Bon, ouais, que j'ai raison de On se poser la comprend là, question. on se comprend vraiment. D'accord. Voilà, Mylène, voilà ce qu'on peut dire de notre invitée du jour, Hélène Salomé à Sogba. Donc, Lens, son nom d'artiste aujourd'hui. Elle a 8 singles à son actif. On a pu parcourir quelques-uns de ses singles et surtout les 2 clips vidéo qu'elle a déjà mis aujourd'hui et qu'on peut aller consulter sur YouTube, disponible encore sur YouTube. Nungbekpo et FIFA. Nungbekpo qui est un message d'espoir à l'endroit de toutes ces personnes qui sont aujourd'hui désespérées, qui ne croient plus forcément à la vie et qui cherchent juste un réconfort, un oasis. Elle leur apporte le message elle leur dit Nungbekpo, donc elle leur dit il y a encore de l'espoir. Et à toutes ces zones qui sont aujourd'hui en conflit, à toutes ces personnes qui ont des difficultés parce qu'elles sont soumises à une zone de turbulence, parce qu'il y a des conflits, parce qu'il y a des mésententes, elle appelle donc à la paix en disant FIFA. Donc si on va dire pour l'instant, c'est une artiste engagée que nous découvrons, Lens. On va la suivre de très près. Et vous restez avec nous, vous ne partez pas? Ouais, vous restez. Alors, fidèle ami du rendez-vous de midi, il est là aujourd'hui, il est encore avec nous ce midi, celui-là qui nous propose très souvent des pastel à moins de coût. On le reçoit. Bonjour. Je vous laisse le temps de vous asseoir. Edmond, tu as déjà pris tes parcelles T'en as déjà plusieurs, je sais. Après tout, c'est toi. Ah ouais? Lens, Tu n'en sais des absolument rien parcelles, du tout. vous en avez déjà? Plusieurs? Oui, Ouais. plusieurs. À moins de coût, comme chez Soraimo? À moins de coup, les deux. Hein. On va faire une comparaison. Parce que là, aujourd'hui, on est en promotion. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Je vais très bien. Amandine Dessou, c'est bien ça? Je suis Vous représentez... Roya Soraimo, je suis la chargée de communication et de marketing. Brièvement, ce que je peux dire sur Roya Sorail, c'est une agence immobilière. Oui. C'est une agence immobilière spécialisée dans l'achat et vente de parcelles
dans la gestion foncière et aussi dans la gestion locative. Nous sommes situés dans 5 villes du Bénin. Cotonou, Parakou, Calavi, Abomey. Nous sommes actuellement encore à Porto, Calavi, Savalou, Parakou et à Boycon. Oui. Ça fait 5. Oui. Nous ne sommes pas encore actuellement à Cotonou, mais nous sommes dans le projet d'avoir une agence. Juste à Calavi, on peut faire cette distance, ça vaut le coup pour s'offrir des parcelles à moins de coût. Bien sûr. Et vous êtes en promotion? Oui, nous sommes en promotion. La promotion a commencé depuis 15 juillet passé et nous finissons la promotion le 15 août. Le 15 juillet, c'est pour l'indépendance, c'est ça? Oui. C'est une promotion d'indépendance à l'occasion de la fête d'indépendance du Bénin où nous mettons à la disposition de la population béninoise et d'ailleurs, bien sûr, des parcelles à moins de coût. Et quand nous disons à moins de coût, nous sommes vraiment sérieux sur ce plan. C'est passé de combien à combien? Vous pouvez jusqu'à avoir des parcelles de 150 000 francs à Soha Imo. Et vraiment les parcelles de 150 000 francs étaient à combien? Étaient autour de 200-250. Ça fait 50 000 francs de réduction à peu près. Oui. Donc, nous continuons toujours la promotion jusqu'au 15 août. Par rapport à nos parcelles que nous mettons en place, ceux-là qui payent cash, non seulement nous sommes en promotion, le montant est réduit, mais ils auront encore des cadeaux qui seront encore distribués. Lens, intéressée? Bon, ça m'intéresse bien. Passer la 150 000. Oui. 150 000 où déjà? Vous pouvez trouver ça à Boycon. Oui. Mais Et ce n'est pas que nous avons seulement des parcelles à 150 000. Je dis que les parcelles, nous avons tellement revu les prix que vous pouvez déjà vous autoriser à prendre des parcelles à 150 000. Oui. C'est le minimum, Nous avons des parcelles de 400 000, de 500 000. Nous avons même des parcelles de 1 500 000, de 2 millions. Ça dépend de l'endroit que vous voulez acheter les parcelles, aussi du type de parcelle. Et je tiens aussi à rappeler que nous avons des parcelles déjà à titre foncier où vous n'avez pas besoin de faire des travaux de formalité, tout ça. C'est très important. Oui. Et on vous contacte où? Oui, on nous contacte. Nous avons 2 numéros. Nous avons le 60 22 22 02 et le 53 00 0007. Le numéro WhatsApp? Oui, les deux. Vous pouvez nous joindre. On vous appelle ou on vous envoie un message directement sur les deux passes? Les deux passes. Directement ou par WhatsApp. Erwan, bien sûr que tu es intéressé. Tu as toujours été intéressé par les offres de Soha Imo. Soha Imo, c'est notre partenaire sur le rendez-vous de midi. Quand est-ce que tu lui feras un tour, Raymond? Qui t'a dit que je n'ai pas encore fait un tour? Ah oui, ça c'est vrai, je n'en sais absolument rien. Voilà. Monsieur Justin, vous êtes aussi avec nous? Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Je vais super bien, par la grâce de Dieu. Avec vous, on parle musique? Bien sûr. Vous nous annoncez ce concert qui est pour très bientôt, pour le samedi prochain? Bien sûr, pour le samedi prochain, il faut le dire. C'est un concert 100% live qui sera donné par Eric Cristal. Eric Cristal, il faut le dire, c'est un artiste reggae, un reggaeman béninois qui vit en Italie depuis des années. Mais cette fois-ci, il a décidé de revenir au Bénin, lancer son 3e album. Et c'est à l'occasion de ce lancement, il a décidé de pouvoir offrir ce concert à toute la population béninoise au Hall des Arts, au théâtre de Verdure du Hall des Arts, le samedi prochain à partir de 18h. Voilà. Et ça sera un concert 100% gratuit. On ne va pas payer un ticket avant de rentrer, avant d'avoir accès à ce concert-là. Et sur le plateau, il y aura pas mal d'artistes. Parce que vous savez avec moi que la musique reggae, d'abord, c'est une musique controversée. Et une musique, il y a d'autres qui l'acceptent, il y a d'autres qui ne l'acceptent pas. Et a priori, c'est une musique qui véhicule forcément des messages. Parfois, on traite les faiseurs de cette musique-là des rebelles, mais il y a d'autres qui essayent de poignarder par cette musique. Mais cette fois-ci, Eric Cristal a décidé de pouvoir
apporté une autre touche particulière à la béninoise, bien sûr, c'est-à-dire il a essayé de mettre quelque chose qui vient du Bénin. Il a redonné une autre image à cette musique-là, et je vous assure, dès que vous êtes là le samedi, vous saurez de quoi il s'agit. Un avant-goût, on en a déjà découvert sur ce plateau qui fait du reggae à la béninoise. Herman Djamekoun, c'est bien ça? On va faire un tour à la régie, on va suivre ce spot, on va voir ce que ça donne. Du rythme, de la mélodie, des vibes pour vous donner la joie au cœur. Eric Cristal lance son nouvel album à travers un concert live 100% reggae. Un mélange de morceaux bien orchestrés pour votre plaisir. Rendez-vous le 7 août 2021 à partir de 18h au Théâtre de Verdure du Hall des Arts pour un spectacle inédit. Retrouvez sur la même scène Petit Miguelito, Fanny Sénan, Sabirat, El Jamon, Morasco, El Blasio et bien d'autres. Renseignements 95 95 33 88. Eric Cristal en concert lancement d'album. Vous n'allez pas rater ça. Wake up Africa. Et c'est bien à l'occasion du lancement de son 3e album composé de combien de titres? Cet album, cette fois-ci, comporte 10 titres. Un album de 10 titres tamisés et bien fait. Bon, je ne vais pas trop faire l'apologie de cet album-là ici, mais quand même, je vous invite le samedi prochain déjà pour découvrir tout ce que l'homme a apporté. Je vous assure, il est juste venu pour ce concert-là. Il est venu spécialement pour ce concert et après il repart. Tout a été enregistré ici au Bénin ou en Italie toujours? Il y a une partie enregistrée ici, il y a une autre partie enregistrée en Italie. Mais la plus grosse partie de ce travail-là a été faite d'abord au Bénin et l'autre partie en Italie. En Italie. Vraiment, on y sera, Lens, on y sera le samedi prochain déjà pour le concert. Je viens d'être informée. Puis le reggae, c'est pas du tout ton domaine? J'aime bien, je voudrais même m'essayer dedans, mais je ne l'ai pas fait dans l'album, mais ça va venir. Avant, tu y seras? Si tout va bien. Si tout va bien, tu y seras, vous y serez le bien samedi sûr que prochain. Oui, parce que contrairement, comme il vient de le dire, contrairement au préconçu, le reggae c'est en griffe et la musique des drogués, mais tout à fait pas, c'est pas tout à fait le cas. Ça transmet beaucoup de messages et je pense que je serai de la part. Un peu comme le slam, le rap. C'est un cliché qu'il faut. Enfin, il y a beaucoup à découvrir. C'est un cliché qu'il faut briser. Enfin, moi, ça m'offusque, ça mérite quand on dit que le reggae c'est la musique des drogués. Ça n'a rien de drogué. Rien du tout. Rien du tout. Après, ce sont des personnes qui ont fait un choix de vie. Il faut pouvoir les accepter, il faut pouvoir... voilà. C'est d'ailleurs ça l'amour. C'est d'ailleurs ça la tolérance. C'est ça la vie. C'est le socle même de toute société. Ceux qui se tapent la poitrine, pourquoi on ne leur dit pas que, voilà... arrêtez de vous taper la poitrine. Vous risquez d'avoir des... Ils ont fait un choix, on l'accepte. C'est choisi comme ça te l'a dit. Ah ouais. La philosophe nous parle. La vie est un choix et puis si tu choisis, tu assumes tes choix. Tu assumes jusqu'au bout. C'est d'ailleurs le plus important. Il faut pouvoir assumer ses choix. Soraïmo, d'ailleurs, on va faire un tour à la régie. On va suivre ce spot et on revient. Arista on the beat. Monsieur Sulpice et le Tech Bagidi. PDG Royal Soraïmo. Royal Soraïmo. Royal Soha Imo vous propose des parcelles sécurisées un peu partout sur le territoire béninois. Et ouais, j'aime ma parcelle. Royal Soha Imo. Avec Royal Soha, j'aime ma parcelle. Où que vous voulez et quel que soit votre budget, nous avons de quoi vous contenter. Faites-nous confiance et venez nous voir, nous ferons de vous des propriétaires terriens. 200 000
Royal Sohaïmo, joignable sur Facebook par appel et par WhatsApp au 60 22 22 02 ou au 53 00 00 07. Royal Sohaïmo, leader de l'immobilier au Bénin. Appelez-moi désormais propre, grâce à Royal Sohaïmo. Alors, allez faire vos choix, déjà vos achats. La promotion finit le 15, oui, le 15 août. Le 15 août prochain. Oui. Généralement, les promotions chez Sohaïmo, on les prolonge de quelques semaines. On espère que cette promotion également sera prolongée de quelques semaines. Pourquoi pas de 2 semaines, on ne dira pas non. On va y penser. Alors, Lens, on va clôturer avec toi, on va t'écouter. Tu vas nous fredonner quelque chose. Voilà. Edmond, tu as choisi déjà? Nungbepo. On a connu Nungbe. La partie en anglais? Bah, pourquoi pas. En anglais. Ton qui reste bien encore fait. Soulage ta vie, fille ma femme, et mener nos routes, et faire nos tuedos. Doit linga maucho ek bego. Autre avenir vaudin. Oh God, autre avenir vaudin. Pour que ça marche dans ma vie, j'ai pas arrêté de dream. Give me my light, change my life. Oh my God, oh my Jehovah, la yemi mi ofera como lo, como bolayo, kilone nami nagbeche. Allez, bravo Lens. Dieu l'a entendu et va certainement exaucer vos prières. Beaucoup de courage et bonne suite pour ta carrière. Merci à vous. Merci à vous d'être venu. Ouais. Merci à Edmond, merci à Bruno, merci à toute l'équipe technique. On a fini pour aujourd'hui. On se retrouve déjà la semaine prochaine. C'est le week-end. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.